Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Langue à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et la paix soient sur notre maître Muhammad, sa famille et ses compagnons, tous ensemble. Allah, exalté soit-il, dans son horrible livre, je demande protection auprès d'Allah contre le diable maudit. Ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ordissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'y sont pas consignés. On a déjà montré dans la parole, exalté soit-il, ainsi à chaque prophète avant nous assigné aux ennemis des diables d'entre les hommes et les djinnis. Donc ce sont des ennemis. Les diables et les religions ont également la parole d'Allah, exalté soit-il. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. C'est l'animation de l'idée de la religion. On a une loi. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité. Quel est le sens cité? C'est la société. Cela veut dire qu'on a placé dans chaque société. Ainsi, nous avons placé dans chaque société un grand criminel qui nous ourdisse et des complots. On a déjà dit que le complot doit être tissé, certainement pour nuire de l'autre côté. Il se peut que le soit-il complot sophite ou négatif. Alors, le complot qui est tissu correctement est différent de la méchanceté. Et on a déjà fait la différence entre le complot et la méchanceté. On explique que le problème signifie un acte fait secrètement qui vise nuire l'autre côté. Par exemple, ainsi nous avons placé dans chaque cité un grand remarque que ce n'est que la loi divine imposée à chaque cité et à chaque société. Mais quelle est la raison? En fait, il n'y avait pas de conflit entre le vrai et le faux. Les gens ne seraient pas allés en avance avec à la fin, qu'il n'y aurait pas une bonne vision et que les gens aient le bon choix à la fin. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité un grand criminel. On trouve l'objectif grand au pluriel, ce qui signifie que le sens est amplifié. Ce sont qui? Les criminels. De quoi il s'agit? Criminalité. Tout d'abord, le mot criminalité est arabe, donc aussi le sens de compli, comme par exemple, le contexte de couper de la viande à la boucherie, mais selon une manière habituelle et régulière, et c'est le sens qui existe dans le mot en arabe. Mais parfois, la coupure de la viande arbitraire et l'homme qui coupe de la viande, il la coupe parfois d'une manière irrégulière, sans faire attention aux défailles. Il ne s'intéresse qu'à couper de la viande. Ainsi, celle dernière aurait une apparence différente. Dans nos pays, on utilise le verbe couper pour la viande et la chair, n'est-ce pas? Mais dans des autres pays, le verbe pourrait être utilisé pour signaler la coupure de la fourrure et les moutons. Dans ce cas, on remarque qu'ils coupent de la fourrure arbitrairement, sans suivre une manière régulière. Mais aujourd'hui, ils suivent une manière plus belle. Le mot criminalité ne sera donc aussi le sens de couper régulièrement et contre la véritable manière, contre les principes, les traditions connues et contre tous les systèmes justes. D'où vient le sens de couper et d'acquérir une chose d'une manière qui est contre le bon chemin, les mœurs et les valeurs. Ainsi, on dit que quelqu'un est un criminel puisqu'il a eu une acquisition coupable, donc c'est une criminalité. De l'autre côté, dans le Coran, on utilise un mot extrait du même racine en arabe 5 fois, comme le verset. Ce sont eux inviolablement qui dans leur délai seront les plus grands. Pardon, ici l'expression donne le sens de la certitude, affirme une chose vraie et non pas faux. Parfois on utilise cette explication pour juger. Infailliblement, je le ferai. Il y a le temps détail qu'on ne va pas en parler tout de suite. Je veux parler seulement de criminalité. Mais ils complotent que contre eux-mêmes. C'est parce que leur complot se passe ou en cachette. Mais ils n'y complotent que contre eux-mêmes. Et s'ils sont par conscience. On parle alors du sujet de l'Quds et de la résolution. Tout d'abord, vous n'êtes pas au courant de cette résolution promulguée de la part du Congrès dès l'année 1995. Les présidents américains promettent d'appliquer
la résolution, mais il ne l'appliquerait pas. Donc, il doit faire attention. Il doit quoi? Il estime les intérêts des États-Unis et non pas de notre intérêt ou de votre dépasser tout par la baie de leur pouvoir. Bien sûr, le président américain a des pouvoirs et il ne veut pas exécuter la résolution du Congrès puisque le Parlement soit achetable contre l'argument qu'il soit obligatoirement ou volontairement. Cela se passe à travers les lubies comme celles juives ou d'autres. Ne croyez pas que le synonyme plurinuméraire juif, parfois on trouve le synonyme chrétien. Par exemple, il existe aux États-Unis 60-70 millions de synonymes chrétiens. Parfois, Israël et ses dirigeants laïcs essayent de violer une chose quelconque qui ne m'empêchera pas. Les synonymes américains les empêchent de faire attention. En général, il existe des protestants, des catholiques et des orthodoxes. Ce sont des catégories chrétiennes. En fait, les protestants sont les plus proches des synonymes. Il ne s'agit pas à tous les protestants, car cette catégorie est divisée aussi en partie des catholiques moyens qui sont loin du sionisme, non des orthodoxes. C'est une vue générale. Et il est sûr que la catégorie la plus exterminée dans la religion orthodoxe. En fait, le mot orthodoxe signifie l'extrémisme. Ainsi, remarque que la plus extrémiste dans la religion christianisme ne sont les orthodoxes. Pour cela, ils sont les plus loin du synonisme. La catégorie catholique est-elle le moyen en ce qui concerne l'extrémisme? On trouve les sionismes chez la catégorie protestante qui ont les croyances que la raison n'accepte pas. C'est pareil à ceux qui se sont égarés loin de la religion islamique. Concernant du chiisme et qui croient à Al-Hussein, ils ont leur homologue chez le christianisme. Ce sont tous des idolarités qui se trouvent au christianisme, autant que l'islam, après s'en être séparés. Ils se trouvent dans les communautés qui se sont séparées de l'islam suite au Coran. Chiites, en fait, les Druzes, les Alaouis, les duodécimans et les ziyadistes sont tous chiites. Cependant, il y a une hésitation à propos des ziyadistes. S'ils étaient vraiment sortis de l'islam ou qu'ils sont en concert intérieur du cercle, c'est seulement le ziyadisme. Pour les autres, mentionne ci-dessus comme les duodécimènes, ils montrent dans nos jours leur décollement et leur dépouillement. En plus, certains voient que les Alaouis ont pu attirer des duodécimènes, alors ces derniers sont devenus presque Alaouis. Bon, ce n'est pas notre sujet maintenant. Pourquoi les dirigeants américains n'appliquent-ils pas la résolution depuis 1995? Pourquoi ils ne l'appliquent pas? À l'arrivée de Trump au pouvoir, les Américains étaient précisément, mais comment il a réussi? En fait, Hillary avait eu 3 millions de voix, plus que lui. Mais c'était une question de division, des voix selon le nombre des gens et non pas selon l'État. Cela veut dire qu'il est possible qu'un petit État arbitraire ait un grand nombre d'habitants et qu'il donne beaucoup de voix, alors qu'un autre État qui est grand mais il ne donne pas un grand nombre de voix. C'est une division ancienne qui abolit beaucoup de pays accidentels suite des lois qui reviennent aux époques anciennes et qui ne sont pas modifiables. Donc, ces hommes ont réussi, donc qu'on sache qui lui a donné de voix et qui ne lui a pas donné. Par exemple, les intellectuels ont donné leur voix à Hillary, alors que les gens qui ne comprennent rien, ils ont donné leur voix à Trump. Et c'est comme ça. Il y a des études qui recherchent sur la manière de la réussite de ces hommes et là qui lui avait donné sa voix dans les élections. Les gens étaient pessimistes de sa réussite. Même en Occident, les gens étaient pessimistes.
parce qu'ils le connaissaient et ils ont même des études sur lui. Est-ce qu'il y a une maladie physique ou un problème moral? Est-il un vendeur? Quand on dit parler du Palestinien, ils ont dit que ce n'est qu'une affaire commerciale. Ils ont utilisé le commerce, ils veulent accomplir l'affaire, mais personne ne sait qui sera le gagnant. Ils ont vu que sa réussite est une catastrophe. Il existe maintenant des dossiers qui ont été déposés contre cet homme à l'intérieur des États-Unis. Il se peut qu'il le monte en prison, non pas seulement qu'il mette fin à son pouvoir. Chez certains, il est possible qu'il soit le premier président accusé de la grande trahison. Pour cela faire, attention, il est nul moralement, ce n'est qu'un commerçant, mais qui l'aide. On verra maintenant qu'il l'aide à revenir et qu'il tisse avec lui des complots contre l'intérêt des États-Unis afin de réussir. Actuellement, le dossier est déposé avec le nom des gens impliqués et qui seront perdus au cas où Trump s'était dégaré. Et ce sont des gens qui venant de notre région. Ce sont des desposés qui nous gouvernent. Mais il est ici et vous devez faire attention. Alors, de cette campagne électorale, cet homme a dit des mots que personne n'avait osé à dire contre l'islam. Il est sorti du contrôle et parle dans musulmans d'une manière négative. Et vous savez, cette parole, c'était durant sa campagne électorale et dans d'autres lieux. Il a dit que les pays du Golfe sont comme des vaches à ses yeux et s'ils avaient besoin, il la battrait. Il a ajouté que ces pays seront obligés de payer. Ça va. À la fin, on découvre que ces pays du Golfe sont complotés avec le Trump pour arriver au pouvoir. Il déclara son intense et les vole et les prend leurs biens et qu'ils doivent payer. Ils ne sont pas bien, qui complotent avec lui. Maintenant, on verra qui aide Trump à réussir. Vous devez savoir la source du mal d'entre nous. La nation doit savoir, sinon la nation affronter les catastrophes. Ce sont des gens qui n'ont pas de mœurs ni de principes. Celle est leur histoire. Nous devions savoir. Ces hommes qui ont insulté les musulmans et dit que les pays du Golfe vont payer l'argent et qu'ils voleraient leur fortune. Ils pourraient avec une grande intimider. Cependant, après sa réussite, ils l'ont invité à l'Arabie Saoudite tout en faisant réunir les présidents des 50 États arabes. Comme le monde s'intéresse en voyant cette image. À la prise de la photo, des présidents des 50 pays arabes se tient debout en laissant Trump au milieu, tout donnant de regarder la photo, sachant que Trump avait insulté les musulmans et avait déclaré qu'il volerait leur fortune. Et vraiment, ils ne sont sortis de la réunion qu'après avoir promis de faire des affaires qui coûtent 450 milliards. Que voulez-vous de cette photo? Ils veulent humilier le monde islamique devant les autres nations et pour leur montrer comment les hommes qui sont valeurs aux yeux du peuple américain et aux yeux d'autres peuples, populations du monde, il a pu rassembler les chefs de 50 États. Il se peut qu'il ne paye pas. Lui, il ne les obligera à payer parce que ce n'est ce pays comme l'Arabie Saoudite. C'est le roi qui prend la décision de faire une affaire sans qu'elle soit passée par le ministère des Affaires financières. Donc, ce n'est pas important d'affirmer qu'on a donné de l'argent à Trump, mais pourquoi il a annoncé ces nouveaux messages. Maintenant, en fait, le monde islamique est tout petit. Qui contribue de la rendre plus petit? C'est la famille royale en Arabie Saoudite. Ils savent que Trump insultait les musulmans et disait qu'il est obligatoirement de payer de l'argent dès qu'il réussira aux élections. Pourtant, ils l'ont invité chez eux après sa réussite. Son statut était ébréante et il était détendu par intellectuellement américains et par l'Europe aussi. Voici le Parlement européen a déclaré de Trump qui est interdit d'entrer en Bretagne. Cependant, la famille de l'Arabie Saoudite l'a réussi et l'a recueilli et a assemblé 50 États et a photographié la réunion en tout de prétendant de faire avec lui des affaires qui coûtent 450 milliards. Ce sont qui? Faites attention maintenant. C'est une humiliation vis-à-vis des musulmans. Certains se distraire si les Arabes ont payé au pays, mais cela n'importe pas, car ils payent
tout le temps de l'argent pour des prostituées. Ce n'est pas notre sujet. Mais la question qui se pose, pourquoi ils font comme ça? Ils disent que ce vicieux nous domine et peut ressembler 50 États. Vous lui donnez 450 milliards et il est possible que cet argent ne soit pas payé. Et il peut ce que d'autres faits se l'ont déjà exécuté. Mais ils ont voulu déclarer cela tout le monde. C'était le premier soutien donné à Trump avant qu'il revienne aux États-Unis et qu'il dise assez important, taisez-vous. Mais cela était en vain pour lui. En Amérique, ils ont compris son intention et l'ont encerclé et déposent des dossiers au tribunal contre lui. Et lorsqu'il a été tellement assiégé, ils ont invité pour lui le sujet de Quds qui pourrait se sauver. Pourquoi? À cause de l'existence du lobby juif qui a des fortunes des États-Unis et des pouvoirs au seuil du Congrès où il est obligé à prendre en 1995 la résolution du Conseil de déplacer l'ambassade. Maintenant, c'est vraiment comme les autres. Quand il a dévoilé des détails et des scandales pour renverser quelqu'un, es-tu prêt ou non? Pour cela, il a invité de faire des promesses au début de son arrivée au pouvoir. Ils lui disent, tu n'es pas faite en promesses. Ils ont complété ces promesses d'une après l'autre. C'était des promesses qu'il n'avait pas exécutées. Pourquoi cela se prononce-t-il? Il veut donc survivre et que c'est l'homme et la sauvante. Qui sont ces hommes? Parlons de l'axe du mal qui apparaît. Oubliez la parole que j'ai déjà dit. Laissez dans votre tête, ne l'oubliez pas. Mais je veux dire, laissez-la à côté maintenant. Tout homme qui n'avait pas choisi par la nation ne mérite pas notre confiance, même s'ils étaient Saladin. La décope de Salahuddin et ses arrivants, leur manière de sélectionner le gouvernement. Autrefois, les pauvres ont vraiment choisir quelqu'un sans aucune obligation. Bon, avez-vous compris? Mais vous, aujourd'hui, les dirigeants invitent les Américains à réussir et la Russie et des autres pays. Vous tuez. Voici Sisi invite la Russie et l'installe pour eux des bases militaires afin de se protéger. Et vous voyez comment Bachar s'est réagi à propos de l'Irak, de l'Amérique et de la Russie. Ils utilisent sur terre alors que les avions russes et américains les protègent. Ils sont dirigés dans les débats par les Américains et ils ont accompli ou accompagné des pareils comprendre s'ils prétendent qu'ils sont résistants. Quelle intimidité! Les Russes et les Américains se sont intervenus, mais ils disent, c'est quoi cela des Américains? Nous sommes des ingénieurs résignés et résistants. Nous voyons cela. C'est clair et n'est pas besoin d'une analyse. On a vu la bataille de l'Irak et des chiites de l'Irak qui les entraînent et les dirigent et les protègent à partir de l'air, n'est-ce pas? C'est pareil en Syrie qu'il fait ça. Faites attention à l'axe du mal. Se compose de Sisi, Ben Salman et Ben Zayed. C'est l'axe de la criminalité qui est devenu clair et n'a pas besoin d'une analyse. C'est clair que Sisi, Ben Salman, Ben Zayed, Ben Salman étaient criminels même avec un de ses proches. C'est bien en tous cas, les hommes qui est trop riche, Ibn al-Walid, il est la source de la corruption et il possède des chaînes télévisionnées qui sèment la corruption. Cet homme était contre le printemps arabe et il est des déclarations qui existent sur tout YouTube et qui sont très mauvaises. Il est contre la révolution des populations. Quand il a été invité en Arabie Saoudite, certains lui ont attribué et alerté en disant « Méfiez-vous », mais il a dit « J'en suis sûr parce que je soutiens le roi Ben Salman ». Et il le soutient contre les révolutions. Il ne comprend pas qu'ils veulent leur fortune. C'est clair que tu soutiens, mais c'est un appui oral. Mais il a des confiances, même si les gens le conseillent de ne pas alerter en Arabie Saoudite, en disant avant vous, il y a certains qui ne sont pas revenus. Ils ne savent pas qu'ils veulent leur fortune. Ils l'ont suspendu de ses pieds et d'essayer de se suicider. Il existe beaucoup d'États. Allah dépose l'animosité entre
eux. Faites attention et regardez la sagesse d'Allah, comment il a envoyé un homme ignoble comme Mohammed bin Salman au nom de la résolution. Vous savez, il y a quelques jours, un homme qui s'appelle Badr Saoud a acheté un tableau. Non, ce n'est pas un demi-milliard. C'est le prix de 450 millions. Parlons-nous maintenant du Yashi. Si on veut ajouter le Yash et les autres choses, oubliez le sujet. Parlons de ce tableau. On dit que c'est le prix le plus élevé dans l'histoire qu'on paye contre le tableau. Ce tableau est acheté par ce Badr qui est un membre de la famille Al-Saoud. Les Occidentaux ont cherché pour savoir qui est cet homme-là. Est-ce que vraiment ce cas argent est fait? C'est l'argent de Mohammed bin Salman qui est venu pour lutter contre la corruption. De quel tableau parle-t-on tout d'abord? Mais parlons avant de ces 450 millions. Je vais simplifier l'idée. Chez nous, à Gaza, la construction des immeubles coûte cher, trop cher. Mais s'ils avaient eu payé des Arabes, on trouve quelques des beaucoup moins chers. L'appartement coûte 50 millions de dollars, donc 450 millions peuvent acheter 9 millions d'appartements. Si chaque appartement abritait 5 personnes, on peut ainsi fournir du logement à 45 000 citoyens. Un appartement qui coûte 50 millions et un appartement luxueux, donc 450 millions. Cela également 9 000 appartements si on donne un appartement à chaque 5 personnes. Il y a certains qui vivent dans le logement en fer blanc. Pourquoi acheter une petite? C'est petit sujet. Ils diront plus tard que c'est Badr qui avait acheté la peinture. Mais, oh Badr, attends un peu jusqu'à ce que le roi termine de condamner les gens de la corruption et peu qu'ils ne prennent pas avec eux. C'est comme si l'homme était juste comme Omar. Ce n'est pas la peine qu'il est pur. En vérité, Badr al-Saoud n'a pas peur. Alors Badr al-Saoud a 450 millions pour acheter une peinture et vous n'avez compris de rester. Vous imaginez combien de l'argent il y a. Cet homme a acheté la peinture. C'est un homme inconnu. Pourtant, il a possédé cette fortune. Donc, combien les célébrités possèdent-ils? D'où vient cette fourniture? Cependant, certains différents. Quels sont les versets que le cheikh avait récités avec vous? Remarquez, qui se metta debout à leur place le jour de la résurrection pour dissuder. Aujourd'hui, on trouve des gens qui dissutent et défendent. Ce sont des hypocrites, n'est-ce pas? Ils tirent le profil et ils sont vendus à relier les valeurs. Mais le jour de la résurrection, qui défendra-t-eux? Vous savez qu'ils sont des voleurs. Mais pourquoi vous défendez-vous? Expliquez, c'est le premier point. Pour le deuxième point, quelle est cette peinture? C'est le tableau de Jésus, signé par Da Vinci. C'est juste, est-il licité de dessiner des prophètes? C'est le premier point. En plus, c'est une peinture qui montre un Dieu chez eux. Il a acheté la peinture d'un Dieu. Pourquoi a-t-il l'intelligence de détruire leur Dieu ou déchirer la peinture en déniant le Dieu des chrétiens? Voulait dire à d'abord leur Dieu. Voulait-il se profiter du Dieu Hubal? Cette peinture du Dieu qui vise les dessiner par Da Vinci. Elle a été vendue pour la première fois dans l'histoire de 450 millions. Un jour, elle était exposée à vendre contre 80 millions. C'est la même peinture. Et puis, elle a été les 120 millions. Et il a dit qu'elle était le 120 millions. Il semble qu'il assistait au bazar. Bon, combien nos hommes ont payé pour l'acheter? Concernant le Yash, le propriétaire a reçu 200 millions. Imagine comme il a gagné les argents de la nation de son signe. Et pourquoi? Ce sont des signes de l'anéantissement qui osent de défendre ce crime. Est-ce que leur criminalité s'est arrêtée après cela? Par de tout. Le peuple en Égypte a choisi. Il ne nous importe pas. Pour le savoir, il avait un bon choix ou un bon homme. Le peuple s'est réduit aux élections 5 fois et personne ne les a pas mise en doute. Ils s'interviennent avec leurs milliards comme celui qui s'appelle Ibn Zayed à Abu Dhabi. On ne peut pas parler de tous les Émiratiens parce que les autres Émirats n'ont pas la décision.
c'est le sens de la langue historique. Dès le jour de l'unification de l'armée, Abu Dhabi a pris le contrôle de l'armée et de la présidence. De plus, il est plus riche par les pétroles armatiques parmi les autres. Ces l'émirat s'appelaient les Émirats réconciliés. C'est une longue histoire. En fait, ils ont déjà forcé un émir à laisser le pouvoir et ils avaient l'intention de se collaborer avec Qatar pour changer leur émir. Donc, ils ont déjà essayé de se dégager. Faites attention, leur histoire est implantée criminelle. Ils se sont tués plusieurs fois. En entendant beaucoup qu'un émir quelconque est tombé mort lors d'une chute de son avion, où il est véritablement gouverné, khalifa. Personne ne sait. On a cherché et découvert qu'il est en France. Ils ne sont pas la maintenance des affaires. Et son père souffre de Alzheimer, qui prend tous les charges. Mohammed, je vais conquérir une faute que j'ai jamais compris. Quand dans 1990, la majorité de l'armée saoudite ne savait pas comment prier. Certains ont dit que j'avais dit ils étaient interdits de prier, mais je n'ai pas dit ça. Voyez l'enregistrement. Je ne suis seulement trompé dans la prononciation de la date. Il ne fallait pas dire 1900 ou 1390, mais j'ai dit 1990. C'est l'heure que je dois corriger dans l'enregistrement. Et c'est tous d'accord. Excusez-nous. On va réciter la parole originale de cette mieux pour eux et ne pas refuser. Pourquoi? Parce qu'on va dévoiler qui avait dit cette parole et sur quoi je m'appuie dans ma parole. On voit l'armée de At-Tawhid qui a été établie son état en se basant sur l'unification dans la coordination d'Allah. Mais en fait, ils sont avec Ibn Zayd et ils commentent et crimes dans les nations où ils se trouvent. On voit des crimes séparants. Ils prétendent qu'ils sont religieux. Ils n'ont pas accepté de juger, disait 1990, mais j'ai corrigé en disant que c'était en 1390. Et je vais réciter les paroles de l'homme duquel j'avais trié ma parole. C'est qui cet homme-là? C'est le cheikh Dr Mohammed Moussa Al-Sharif, qui est actuellement prisonnier chez Ibn Salman. Vous dites que je veux l'impliquer, mais non. En vérité, sa propre existence sur YouTube. Il n'est pas possible que quelqu'un m'accuse le maintenir. Sa parole existe sur YouTube et il n'avait pas peur parce qu'il est un homme courageux. Et maintenant, ils l'ont mis en prison avec les autres prisonniers. Faites attention au fait que si quelqu'un voulait réagir à leur injustice, il serait mis en prison avec les autres hommes. Que réagissons, faites des recherches sur cet homme, Mohammed Moussa Al-Sharif, et suivez-le comment il répondrait à leurs bêtises. Même s'ils ont mis un prix en prison, nous le suivrons et nous écouterons sa propos. Il a fait beaucoup de conférences dont certains sont des histoires suivies. Ces conférences qui abordent l'histoire comme sujet. C'est un Saoudien qui est prisonnier actuellement chez Ben Salman avec un grand nombre de savants. Bon, docteur Mohammed Moussa Al-Sharif voulait parler du mensonge de l'armée, de l'unification qui interviennent. Il dit, je vise président de la base qui était un collègue. Après avoir donné une conférence, docteur Al-Sharif a fait sa conférence. Le colonel saoudien dit, j'ai étudié dans la base de As-Sarkiya en 1390. Pour prier, j'étais obligé de me cacher derrière mon armoire. Il prétend qu'il s'appuyait sur la religion. Cependant, il priait en se cachant et c'était en 1390. En 1439 de l'Hijra, le colonel dit, si je voulais prier, je me cachais derrière mon armoire et je priais rapidement avant qu'un des officiers me remarque. J'ai tiré cette parole de lui et l'hésité avez-vous sur YouTube et j'ai écrit ces mots. Si un des officiers
me voyait par hasard, il ne cesserait pas de se moquer de moi et lui tourne le langue de la journée. Il dit, je suis revenu à la base de Al-Khamis. Et c'est une des bases énormes. Je suis revenu en 1390 et elle ne contenait aucun lieu pour prier. Il contenait 7 conférences en 1336 de l'Hijri et il dit qu'actuellement il y existe plus d'un lieu pour prier. Il y a eu un changement. Pourquoi? Cela a changé partout dans le monde islamique. Comment les gens étaient en 1970 après Jésus-Christ pour ne pas se tromper une nouvelle fois comme les conséquences étaient auparavant le maintenant. Il y a un réveil partout. Vous avez dit 1336. Je voulais dire 1436. La même faute. Il semble que sa conférence a eu lieu il y a 3 ans. Pour nous, aujourd'hui, il y a des jours, des lieux concernés de la prière. 50 ou 70 lieux. Cela n'importe, mais il disait comme cela il y a 40 ou 39 ans. Cependant, nous dites que vous avez été l'État sur une base islamique. Comment il s'appelle le savant célèbre qu'ils ont emprisonné, Salman al-Ouda. Il dit qu'il n'a rien dit et pourtant ils l'ont emprisonné. Il se peut qu'ils certains ont compris la vision qu'il avait dans sa parole. Regardez sa vision. Tout d'abord, les hommes ne peuvent pas mentir parce qu'il est le savant connu et il est confidence au contraire de Mohammed bin Salman. Salman al-Ouda mérite la confiance, lequel mérite le plus confiant. Vous les voyez dans vos jours comment ils déclarent leur impudence et n'ont pas déjà parlé de leur père qui avait établi l'armée de l'unification. Cependant, pour faire la prière, il était obligé de se cacher derrière l'armoire, ayant peur de leur ironie. Je suis cependant désolé de ma faute. Ce n'est pas en 1990, c'était en 1390 de l'ère Hijri. Je crois qu'on parlait. Salman al-Ouda. Salman al-Ouda, cet homme ne ment pas parce qu'on sait qu'en l'islam, c'est un grand reperché de mentir dans la vision d'un revient. C'est affirmé dans l'habitude du Salman, connaît bien Salman al-Ouda, dit-il. J'ai dit le message d'Allah, que le salut soit sur lui. Clairement, c'était juste avant qu'il le mette en prison. Il a vu le message d'Allah, que le salut soit-il, lui avait caractéristiquement trouvé dans le livre. Il dit, je l'ai vu avec Abu Bakr, Omar et les compagnons. Envoyait-il, récit-il l'équivalence du vu dans la vision sur YouTube. Vous pouvez entrer et regarder avec les détails. Je veux me concentrer sur le fait que le message d'Allah lui a dit qu'il peut louer un lien qui trouve un lien pour lui. Je parle en général. Le message d'Allah a demandé à Salman de trouver un signe pour eux, qu'il soit loué par pour lui. Si réunissent, Salman lui a répondu qu'il n'est pas possible à cause de la circonstance sécuritaire. Imagine qu'ils disent au messager d'Allah dans la vision qu'il y a des conditions sécuritaires. Salman dit, le message d'Allah dit, cet homme a trouvé une maison. Il lui a répondu, ô messager d'Allah, c'est l'homme est un Dieu. Qui est cet homme-là? Il dit que ce messager d'Allah n'a pas mentionné le nom de l'homme dans sa vision. Le messager d'Allah lui dit, cet homme a trouvé une maison. Il a répondu, cet homme est un d'entre eux. Il est proche d'eux. Il a pu trouver. C'est un crime pour eux que je réplique et trouver une vision aux gens. Quelles sont les conditions sécuritaires? Qui est les hommes qui est d'entre eux qui a l'authenticité de trouver un lieu. Ils ont mis un prix, mais sans parler des détails de la vision, ils parlent en sommeil. Il lui fallait de cacher sa vision. Il est clair qu'elle est aimable parce que ces gens en Arabie Saoudite, au pays de la mosquée sacrée et aux Arabes, ils ont confiance à l'homme et ils savent qu'il ne ment pas en réaction à ces visions. Est-ce que les conditions sécuritaires s'imposent au message aussi? Elles s'imposent aux hommes de réagir, mais non pas aux messagers. Alors, vous cachez le tableau de Jésus et vous parlez de payer 450 millions. Vous savez qu'il est illicité des dessins des prophètes et lui des dieux. Pourtant, vous cachez le tableau qui montre des dieux Ibn Zayd. Bon, il y a longtemps, j'ai parlé de lors de leur conférence, comme en Égypte, certains hommes qui prétendent être intellectuels disent que la mosquée de Al-Aqsa n'existait pas à Al-Quds. On nous
montrent, comme on a dit, tirer des idées à partir des Juifs. Ils suivent les mensonges des Juifs qui disent « ça existe et ça n'existe pas » dès l'époque de Abdelmalik, qui l'a construit en 72 de l'Hijra jusqu'à nos jours. Des trouves dites que la mosquée de l'Aqsa n'est pas ici. Voici le domaine du rocher de la Comment nous dites qu'il n'est pas là dans le Quds. On découvre, ce n'est pas ce messager prétend virement d'où, non pas Assisi. Ce dernier ne peut pas payer beaucoup de l'argent, mais aussi ceux qui cachent derrière lui, qui payent des milliards, puis pourraient faire échouer les choix du peuple égyptien. Pourquoi? Même si le peuple égyptien avait un mauvais choix, ça ne le regarde pas. Avec les milliards, ce sont des employés historiques de tromper et de montrer tel. Trompe l'idole a été refusé par son peuple. Vous voyez quelqu'un qu'on n'est pas fait, il humilie le monde islamique en invisant ses ignobles au temps où l'Amérique se recrute auprès de sa valeur internationale, qu'on savait qu'il l'invite pas par le temps où l'Amérique a été un grand pays, où ils veulent coder le code avec lui. On n'est pas le cas. Ils savent que le départ de Trump et l'embrasement de l'Israël signifie que leur fin s'approche. Regardez, je vous ai dit qu'ils emprisonnent ces savants. Regardez à eux, comme peut-on prétendre, suivez les paroles de ces savants. Ils compris et ils emprisonnent Dr Mohamed Moussa el-Sharif. Revenez au passé et écoutez sa parole. Je sais qu'il avait dire toutes choses puisqu'il existe en Arabie Saoudite. Pour cela, cherchez les gens qui étudient l'histoire de les régions. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous connaissez les personnes qui diffusent des séries, des développements d'histoires des gens là. Vous devez savoir qui sont ces gens et ce qui se passe. Maintenant, Al-Quds n'est pas importante pour eux. Devant le fait de sauver Trump, ils ont envoyé un moine de l'Arabie Saoudite pour nous dire que cet homme parle de ce sujet. Je suis allé et j'ai vu ces livres et puis je vous ai donné une leçon ici. J'ai mentionné le nom de cette personne 2 fois et j'ai mentionné le nom des autres personnes dans une autre leçon. Zidane et des autres. Avant lui, je parlais d'une autre personne qui fait des recherches dès qu'il a parlé des Arabies Saoudites et dans d'autres pays. Je vous ai montré l'histoire de ces gens-là. Donc, ils se prétendent pour cela. Vous remarquez que l'Arabie Saoudite passe des messages à travers des médias pour nous dire qu'il s'agit de Al-Quds. Pour elle a failli la falsifier, les notifications avec des Juifs. Vous pouvez trouver le général Anwar Shir sur YouTube. Il est allé en Israël et il a lancé un discours. Je vais lire 2 phrases dites par Anwar el-Sheikh, en général saoudite. Il y a en Arabie Saoudite quelqu'un qui peut dire des mots qui s'opposent à la politique souvient par l'État. Pourquoi leurs médias, les gens proches du pouvoir, méprisent-ils la question palestinienne? Pourquoi s'intéressent-ils aux Palestiniens? Pourquoi ils les insultent? Remarque, ils prétendent que les Palestiniens ont vendu leurs terres et ils prétendent qu'Israël n'a tué aucun Saoudien. Ne sommes pas nous proches, nous les Palestiniens, n'est-ce pas? Sachez que la plupart d'entre vous descendent du tribu saoudienne et nous sommes proches de l'islam. Ces frontières de Sykes-Picot avaient mis c'est que nous voulons accepter. Nous sommes, une nation unie. N'ayez-vous pas l'origine de l'unification? En quoi considère l'unification? Au contraire, ils sont contre l'unification et ils prétendent et précipitent à la cacher au tableau de la justice. Ils ne sont en réalité contre l'unification. Sinon, pourquoi à cacher le tableau? Quel est le message qu'il voulait transférer? Il a vraiment acheté le tableau de Jésus. On a saisi qu'ils sont contre la religion.
et c'est bien, parce qu'ils étaient toujours contre la religion, mais ils cachent leur vérité. Nous voulons un homme comme Ibn Salman qui fait périr les injustices et qui se renforce contre la religion. C'est bien. Tout d'abord, vous avez vu la réaction du monde après la décision de Trump qui consiste à déplacer l'ambassade. Tout le monde sait que cette décision s'oppose aux résolutions des Nations Unies, aux résolutions de l'ensemble de généralités au nom de la résolution du Conseil de la sécurité. C'est une criminalité. Il lui a dit ça. Ce sont des crimes de la guerre. Il y a des résolutions internationales. Je vais m'arrêter un peu avec la résolution internationale. Regardez l'état de plus grand, ses conséquences, ces résolutions internationales. Il ne faut pas s'interroger sur les effets des résolutions internationales. Il se peut qu'elles ne se fassent pas rien. Si tu veux revendiquer dans ton droit devant l'humanité, tu auras une possibilité de forcer et de pouvoir reprendre ton droit parce que l'État est plus grand, c'est concernant de ce sujet. Personne ne peut dire à tout le monde qu'il ne s'intéresse pas à son sujet. Cela veut dire que tu nuis toi-même. Pourquoi? En luttant, ne peut qu'utiliser tous les cas qui sont à ton profit. Quelles sont les bonnes caractéristiques? Tu peux dire que les résolutions n'ont pas résoudre le même problème, mais ces cartes sont bonnes pour tous. L'assemblement général abrite tout le monde. C'est le Conseil de la sécurité, bon, l'unition, etc. Tous les codes ne sont devant lui-même. La base et la Bretagne, elle ne peut pas qu'il rentre l'allié le plus grand pour les États-Unis et protestant contre les États-Unis. La Bretagne, cependant, les Britanniques ont déclaré parlementairement qu'ils refusaient de lui permettre d'entrer chez eux. Par contre, en Arabie Saoudite, l'on invite chez eux avec 50 pays. Il est tenu debout au milieu en disant au monde, regardez les musulmans. Que signifie cela? Cela veut dire qu'ils ont violé les lieux sacrés du musulman. Ils incitent les musulmans. Et vous dire, dirigeants saoudiens sont voulu vous voir faire ça et vous faire cette bêtise. Quand même, pourquoi? Ensuite, vous prétendez préparer pour ce statut au niveau culturel, qu'il soit aux Émirats, via à leur chaîne télévision en Arabie Saoudite ou bien en Égypte, gouverné par Sisi. On m'accuse d'avoir de la haine envers l'Arabie Saoudite, mais rien ne nous inquiète que la tyrannie qui vole le bien des Saoudiens, des biens des peuples musulmans aux Émirats et s'est fait ajouter majorité des dirigeants des Émirats et des Arabies Saoudites, savant que ce ne passe pas pour cette raison. Ils sont agressifs et au moindre mot prononcé par quelqu'un, ils mettent en prison pour ces années. Pourquoi? Ils emprisonnent qui? Moi, ils emprisonnent les savants de qui? Remarque maintenant, cela est passé pour qu'ils se sauvent, parce que les autres présidents qui sont sages saisissent et jugent et prétendent pourquoi se parler votre parfois. Pourquoi tout le monde refuse maintenant? Ils comprennent avec lui comment ils ne peuvent pas dénier à ça actuellement. Parce que tout est enregistré. Pourquoi vous méprisez les Palestiniens? Anwar Ishqi déclare « On a besoin, néanmoins, lors de son discussion en Israël, il a dit « On a besoin de Netanyahou » et on a accepté par « Désolé d'Israël ». D'autres personnes d'entre eux disent que, quoi qu'il s'agisse, Al-Aqsa, il écrit « Où voulez-vous dire en méprisant des hommes qui avaient eu un réveil, mais vous ne voyez pas ces hommes qui écrivent dans leurs journaux. » Il est devenu sûr que le sujet de Al-Quds est désormais divisé entre trois crimes criminels. Il s'agit Al-Sisi, Ibn Salman, Ibn Zayd. Ce sont les noyaux du mal et ils sont
la cause de ce qui se passe, ce sont ceux qui ont encouragé Trump et qui se sont complotés avec lui pour l'humanité islamique. Cela est arrivé comme un début. Bon, ils l'ont invité pour sauver et il est possible qu'il tombe et s'il était un jour tombé, ce sera catastrophique, notamment pour Ibn Zayd qui sera accusé et condamné à se collaborer avec Trump et cet homme méchant qui sera de bien des musulmans avec ses crimes, a mauvaise réputation et prétendent dans tout le monde islamique. Pourquoi tout le monde était du côté du Qatar? Parce que on a vu que les crimes sont connus à Sisi est connu. Vous avez vu que qu'il a fait, c'est pareil pour Ibn Salman et Ibn Zayd. Donc, les gens ont saisi que ces dirigeants cachent leur haine envers Qatar. Regardez maintenant combien ils nous résistent du temps Imad. Step, minute. Bon, je vais dire que lorsque Ibn Salman est arrivé, c'est Abdallah bin Abdelaziz qui contribue à faire échouer le pouvoir d'attaquer la volonté du peuple égyptien. C'était le roi Abdallah qui était avant Ibn Salman à arriver. Ibn Salman, les gens ont commencé à remarquer la différence. Il a rapidement fait éloigner certains conseillers chez Abdallah. Qu'est-ce que ces gens disent? Les gens n'ont pas, au moins, les gens ont dit que c'est un homme bon. Vous savez, c'est temps-là, quand Ibn Salman est venu à la conseil, la travers, et quand les gens n'avaient pas compris, c'était l'occasion de l'Arabie saoudite de devenir un dirigeant du monde islamique et toutes les populations, ainsi qu'elle devenait un État qui est très fort et peut faire face aux pays au niveau mondial. Regardez cette occasion, en dépit d'ils prétendent de l'authenticité, sans aucun prétexte, presque ne sait pas pourquoi vous pouvez gouverner et vous contrôler eh bien des gens. Imaginez que le Koweït a un parlement et qui même des élections authentiques et partie desquelles on trouve des personnes qui réussissent à arriver au pouvoir. Vous savez que l'Arabie saoudite est un pays du Golfe. On expecte ses présomptions contre le Koweït pour ne pas faire des élections et pour mettre fin à la libération qui contribue aux gens. Imaginez cela. Ces gens-là, ils s'opposent à chaîne Al Jazeera. Cela ne signifie pas que je suis avec cette chaîne, mais je ne vais pas en parler maintenant. Que voulez-vous dire? Qu'un homme prononce un seul mot, vous mettez en prison pour 15 ans. Et est-ce que cet être humain vive vraiment 21e siècle, au moment où on était possible que le monde islamique soit trompé et le souhaitait devenir un héros autour public. Monde islamique se réunit, qui le gère et que la nation islamique lui défende. En fait, après avoir eu 2, 3 états de trahison, il est devenu clair que l'Arabie saoudite est un petit État. Il n'est désormais pas possible qu'il souhaite puisse devenir comme il était autrefois. Auparavant, ils ont perdu leur valeur aux yeux de la nation et il était très vulnérable. Il ne s'agit pas du peuple qui est principale opportunité et qui subit aux yeux de volontaires et des biens de c'est une très grande injustice. Faites attention. Et ils disent que le Saoudite fait grand État, mais regardez comment l'Arabie assiste à affaiblir l'Égypte et la rendre le plus petit État. Ibn Salman, lui aussi, a affaibli l'Arabie saoudite alors que le gouvernement de Abu Dhabi essaye de s'agrandir. Soyez confiants que cette nation abrite des héros. Al Saoud est une famille qui contient des milliers de personnes et on ne peut pas être injustice avec eux tous. C'est sûr qu'il y a entre eux des bénéficiants, mais on parle de ceux qui ont le pouvoir. Pour cela, le pouvoir subit à des ordres et il semble que Ibn Salman suivant des ordres donc. Il était agressif aussi à l'encontre de Al Saoud qui sont des injustes et il fait aussi la même chose avec les cestes. En revanche, la nation possède toujours des héros qui arrivent un jour pour mettre fin à Ibn Salman, à Ibn Zayd
et Al-Sisi. C'est impossible que cette nation soit unifiée au moment convenable et des zéros en sortant et vous faisiez, si Allah le veut, comment il est devenu, détruiront, mais en cas où Ibn Salman, Ibn Zayd ou Al-Sisi ont été péris. On ne croyait pas que celui qui avait lutté contre eux est un héros. Il n'avait pas livré la souveraineté avec nation et il n'avait pas réagi d'une façon que la nation soit le gouvernement. Nous ne résignons à pas tromper de nouveau. Les voilà, ils gouvernent depuis 100 ans en vain. Regardez quelle est la fin du Yémen. Et voilà est mort pour un seul homme. Un pays était détruit. Et tout cas, et c'était parti maintenant. Un peuple yéménien est révolté durant ces longs mois pour faire un changement. Et ils l'ont revendiqué de se remonter du pouvoir. Mais il a refusé en disant « Moi », et à la fin, vous avez revu qu'il était passé. Les Houthiens, qui sont moins de 5%, il les a donné des armes et il les a renforcés. Mais à la fin, ils l'ont tué, car il avait l'intention de les députer. Autant que faire des deux côtés sont mauvais. Mais les Houthiens étaient protégés des savaient qu'ils tissaient des complots contre eux pour son propre intérêt. Il a détruit le pays. C'est la même chose pour Bachar et Muammar al-Kadhafi. Et c'est aussi le cas Ibn Zayd, Ibn Salman, Al-Sisi. Est-il un hasard? L'Arabie saoudite est devenue actuellement un petit État. On parle de l'Arabie saoudite et non pas à la péninsule arabe ou à la petite terre sacrée. C'est la famille de Al-Saoud qui est petite, qui n'a pas maintenant de vraie valeur. Elle est tombée et elle ne se lèvera jamais. Vous pouvez voir et vous voyez la notion dans nos jours. Il reste quelques années avant que tous ces gens partent. Quand Trump, il a déplacé l'ambassade et c'est une procédure qui n'a pas de valeur juridique. Qu'est-ce que le monde a dit à Trump? Il lui a dit que sa résolution est sous les pieds. Ils l'ont dit. Qu'est-ce que cette protection faite des États-Unis a un rôle dans le législation du monde partout. Trump veut sauver. S'ils ont pu valoriser et renverser, ils diront on a commis une faute, qu'il soit sorti de nous. Cette résolution n'a aucune valeur. Tout le comment les États-Unis et d'Amérique sont faibles et ils se fondront dès que le premier coup. Le monde a changé. Sa vision envers les États-Unis, il ne veut considérer plus un grand État. Ils mettent leur ambassade au pas. Cela ne change rien dans la résolution des Nations Unies, de l'Assemblement général, du Conseil de la sécurité, de l'UNESCO ou dans les autres du monde. C'est le mépris maintenant. Donc cette procédure n'a aucune valeur juridique. D'accord? Il incombe Ibn Salman de comprendre qu'il avait donné à Trump une chose qui n'a pas de valeur, mais réaction doit être exercée afin que les autres États n'essayent d'admirer ou d'imiter parce qu'il était possible qu'ils se payent l'argent un État après l'autre. Et il se peut qu'il invente des lois comme il avait prolongé une résolution aux Nations Unies pour annuler une résolution qui concerne l'extermination de l'Israël. Et ils ont pu annuler. Il y a aucune dangerosité de gens doivent avoir une réaction laquelle. Aujourd'hui, on a de l'Internet et l'Internet actuel doivent commencer de suggérer aux États-Unis qui ont failli commander peu en travers dans le but de les détruire. Oubliez le peuple américain. Comment peut-on contribuer à détruire l'État lui-même économiquement? Chaque pas qu'ils font d'une manière qu'ils agissent également les Américains et chaque victoire qu'ils remportent contre un ennemi seront récompensés auprès d'Allah comme un bienfait accompli.
Pour cela, les gens peuvent proposer, et chaque proposition pour contribuer à encercler les États-Unis. Ils disent qu'ils n'ont contrôlé les médias. Par contre, on a l'Internet et le monde des munités et de militaires, y compris un grand nombre de personnes cultivées. Maintenant, faut commencer à mettre des plans et des propositions pour avoir quoi à faire avec, exemple, ce qui concerne des jugements légaux, etc. Est-il possible qu'un homme disponible, diplômé, américain, n'importe pas, où donc le monde nous autorise, après la guerre déclenchée contre nous, de déclarer de notre part la guerre contre lui, ou qu'il permette aux musulmans de partout de montrer de l'attaque. Que quelqu'un nous donne la réponse. Qui peut nous donner le fatwa? Les savants et les sultans? Non, nous n'avons pas des hommes confiance auprès de la nation et qui répondraient de recruter leurs droits. Les diplomatiques américains ou les intellectuels intérêts méridiens, comme on a été frappé partout dans le monde, ils ont déclenché la guerre contre nous et n'ont dévalué les choses sacrées qui appartiennent aux milliards de musulmans. Ils nous ont dit que vous êtes raisonnable si un musulman quelconque qui soit membre dans une organisation ou non a attribué des hommes diplomatiques américains ou a endommagé un Internet américain. N'importe quelle part dans le monde, que sera-t-il se passer? Un jugement? Répondez. Je ne demanderai pas un jugement. Je veux qu'un nombre de savants disent l'avis de la loi islamique. C'est l'Américain, non, déclenchant une guerre contre nous et nous tuer des millions de notre nation. Et vous considérez de lire le petit livre intitulé Les Fossoyeurs, écrit par Roger Garaudier. L'écrivain voulait vous expliquer qui sont ces gens-là à la criminalité des Américains. Il faut le dépenser. À l'époque, jusqu'à nos jours, cet écrivain est mort après avoir embrassé l'islam. Que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'est ce qu'on a dit droit poste actuellement. La rupture économique durant les événements qui ont lieu en démarquant des importantes pour ce que le reste des pays, pas seulement l'Amérique, commence à sentir qu'il y a une mobilisation mondiale islamique et qu'ils sont à la cible. Ils décident ou décident, il le faut, l'Amérique a déclenché la guerre en nous disant que nous sommes lieux sacrés, ne sont pas importantes et qu'il fera ce qu'il veut, puisque vous faites ce que vous voulez. Que les règles contre peu condamner des hommes diplomatiques américains ou aux intérêts américains s'ils avaient subi à une attaque n'importe où dans le monde. Nous devons avoir le jugement légal et le savoir régional de venir faire face à la vérité et on oriente afin de nous méfions de ces pays qui nous ont trahis. Par exemple, nous devons savoir quel est le jugement légal du fait d'attaquer l'ambassade, établissement américain en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes et en Égypte. Il se peut que tu ne sois pas concerné. De fait, malheureusement, les bénéficiaires qui essayent de faire un changement. Par contre, pour ceux qui n'ont pas trahi et qui visaient à travers leur trahison de cette ou point suivant dans le cadre de ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. On doit les marquer, mépriser et leur dire qu'ils sont incapables de vendre. Et la question palestinienne, faites attention, les Palestiniens sont enracinés
dans l'esprit de 2 milliards de musulmans, dont on exclut 5 millions qui sont idiots. Ce n'est pas important et ça ne change rien. Ce qu'on entend dans les médias, n'est-ce l'influence de la fortune, mais en réalité, la plus grande majorité de la nation soutient les Palestiniens. Pour cette raison, ces traîtres seront trompés. Ils sont montés par le bien du Palestinien, mais ils l'ont trahi et il était malsain. J'ai déjà expliqué comment ils ont perdu les Palestiniens. C'est le Palestinien qui les soulevait et c'est lui qui les ferait tomber. Il va faire tomber Ibn Salman, Ibn Zayed et Sisi et chaque traître. Vous verrez ça dans les années proches. Bientôt, vous verrez comment Allah punira ces criminels, qu'Allah les tue où ils se trouvent. À la fin, nous disons langue à Allah, Seigneur de l'univers, que vous soyez bénis.